Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire la guidance pour les Gémeaux pour le mois de mars 2020. La guidance générale, j'ai préalablement tiré les cartes pour une question de temps. Alors commençons avec le 7 de coupe, le 6 de bâton d'épée, l'as d'épée, le 3 de bâton, en plein centre nous avons la reine de coupe, le 4 de pentacle, le roi d'épée, le valet de coupe et le 6 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici nous parle, vous voyez, il y a 7 coupes avec dans chaque coupe quelque chose de différent. Donc une difficulté à choisir entre des idées, entre des possibilités. Il y a peut-être plusieurs propositions qui s'offrent à vous ou alors vous avez peut-être envie de prendre plusieurs routes différentes et vous ne savez pas laquelle choisir. En tout cas, cette carte vous indique, vous conseille à être prudent dans vos choix. Et puis, ces propositions peuvent également disparaître. Cette carte parle aussi peut-être d'illusions euh, ou de certaines choses qui peuvent arriver, certaines choses, certaines personnes pour un peu corrompre votre ligne de conduite. En tout cas, ici, avec le 6 d'épée, on nous dit que vous quittez. Vous voyez, le bateau, il part. Vous prenez le bateau et vous en allez vers l'horizon avec du soleil. Vous quittez une situation ou un état d'être qui ne vous correspond plus. Ça peut également parler de voyage. Ça peut être un voyage effectivement un déplacement. Ça peut être aussi un voyage méditatif. Ça parle également de consolation, de guérison. Mais en tout cas, ce bateau s'en va vers une nouvelle promesse de renouveau. L'as d'épée. L'as, c'est le chiffre 1. Donc on est sur du commencement. Ça parle de succès, de se débarrasser d'attachements négatifs. Ça parle alors dans les domaines, ça peut être dans le domaine juridique, scientifique, dans le domaine littéraire. L'as d'épée, ça peut être également une coupure nette pour justement un nouveau commencement. Ça, Donc moi je vois un état pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, où vous étiez peut-être un peu confus, mais vous allez quitter cet état de confusion, peut-être en tranchant net, pour comme avoir un nouveau commencement. Et ici, ça se confirme avec le 3 de bâton. Vous voyez, cet homme, il se tient et il regarde à l'horizon. Et ici, il y a des bateaux. Ce ne sont pas des bateaux qui partent, ce sont des bateaux qui arrivent. Le 3 de bâton parle d'un travail qui donne des résultats. Ça parle également de communication, d'écriture, d'invention. Ça parle de projet à long terme, de se lancer dans un projet. Alors ça peut être financier, euh, où vous allez avoir également un retour financier avec ces bateaux qui reviennent. Ça parle de réalisation de rêves et d'idées productives. En plein centre de votre tirage, l'énergie centrale, ici nous avons la reine de coupe. Très belle carte. La reine de coupe, c'est une personne aimante, maternelle, intuitive. Ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être également votre maman, une thérapeute, une personne qui correspond à justement ces caractéristiques, ces qualités. La reine de coupe, vous voyez, c'est pas le cavalier de coupe qui arrive et qui donne sa coupe. Elle garde encore un peu cette coupe précieusement proche d'elle. Les eaux sont calmes, donc le domaine des émotions est apaisé. Et on voit que justement, après avoir fait ce nouveau départ, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous allez avoir un retour que vous attendez en plus de ça. Et ici, les émotions sont très belles, très douces. Les personnes, on indique en tout cas au moins une personne autour de vous, si ce n'est vous, qui est vraiment avec de belles intentions. Le 4 de Pentacle, ici, vous voyez, c'est une personne qui garde justement ses pentacles pour elle. Ça parle de richesse, d'enracinement, de sécurité. Mais on veut pas, c'est pas pour partager, c'est vraiment pour garder pour soi.
C'est fonder une affaire, c'est une planification financière. On parle de peut-être aussi de sécurité matérielle. Ah, ensuite, le roi de bâton. Le roi d'épée, pardon, excusez-moi. Voilà, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage intellectuel, décidé, qui sait discerner les choses. Ça parle également de conseils positifs. Donc ça peut être vous, une personne de votre entourage, qui peut être masculin ou alors d'énergie masculine. Ça peut être d'ordre légal ou financier. Je trouve qu'il y a énormément de financiers qui ressortent. Sûrement un nouveau projet financier, des retours financiers. Cette carte peut également parler d'un besoin de justice, d'un besoin de discipline et d'honnêteté intellectuelle. Le roi, c'est déjà d'ordre général, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre des décisions par colère, par réaction excessive. C'est vraiment quelqu'un qui sait justement discerner les choses, qui est vraiment mature. En tout cas, cette carte peut également parler d'un besoin de prendre une décision, avec une décision fondée avec des faits qui sont clairs. Le valet de coupe, ici, alors vous voyez, le valet de coupe, il tient dans sa main une coupe avec un petit poisson au milieu. Donc c'est vraiment des énergies au niveau émotionnel qui sont beaucoup plus légères, qui sont beaucoup plus espiègles. Mais c'est vraiment... peut-être qu'il y avait ce nouveau départ là où ici il y avait un peu de nuages, mais en tout cas ce mois-ci ça va être des énergies vraiment sereines, des énergies beaucoup plus légères malgré la décision à prendre. Là on parle d'un retour financier, de sécurité matérielle et le 6 de coupe à nouveau nous parle d'échanges sincères, de joie. Vous voyez, ces enfants, ils sourient, ils sont heureux, ils sont calmes. Ça peut parler aussi de réunion et de connexion avec son foyer. Évidemment, le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, pour vous. Et si ça ne vous parle pas, peut-être qu'un prochain tirage vous parlera. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. En dos de deck, on a l'ermite. Alors, l'ermite donc c'est une arcane majeure, un message fort à passer. L'ermite parle de retrait, de descendre profondément à l'intérieur de soi, de savoir ce qui nous correspond vraiment. L'ermite, il a cette petite... cette lumière pour éclairer le chemin des autres également. Et sous sa cape sombre, il a une robe rouge de la passion. Donc peut-être que c'est un personnage qui est discret pour l'instant, mais qui a une passion profonde à l'intérieur de lui. Et voyez comment son plexus solaire brille. C'est vraiment très beau. Donc peut-être un besoin de retrait pour méditer, pour se recentrer sur soi. Étant donné qu'il y a un nouveau commencement, de nouveaux projets qui démarrent pour vous. Alors, avec le petit Lenormand, est-ce qu'il y a des messages clairs et précis pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y a le chien qui est tombé dans le petit Lenormand. Le chien parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Donc, si vous aviez des questions, oui, si vous posez des questions par rapport peut-être à un partenaire pour une association, avec une personne avec laquelle vous allez vous mettre en partenariat pour fonder un projet, ou vous posez des questions par rapport à un ami. En tout cas, là, on vous parle de loyauté et de fidélité. Le chien, on dit que c'est vraiment le meilleur ami de l'homme. Alors, s'il vous plaît, des petits messages pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2020. Les chouettes. Alors, les chouettes, c'est pas les oiseaux, bien que ça porte le même numéro dans l'oracle du petit Lenormand. Les chouettes parlent de conversation,
mais pas de conversation frivole, légère. Les chouettes, c'est vraiment une conversation ou des conversations, des prises de parole avec des personnes sages, des personnes érudies. Et voyez, il y a le livre qui tombe, le livre qui parle de connaissances. Vous allez sûrement apprendre quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une formation où vous apprenez quelque chose. Ah bah voyez, ok. Là, il y a les oiseaux qui sortent, donc ce sont aussi des conversations avec une conversation. Donc ça peut être des conversations de couple, ce sont des conversations qui sont beaucoup plus légères. En tout cas, il y a énormément de communication pour ce mois de mars. Entre les deux, il y a la fidélité, la loyauté. Donc vous pouvez compter sur les personnes, vos amis, avec qui vous allez échanger, qui vont peut-être vous apprendre des choses. Ce sont des personnes loyales. Ça peut être vous aussi. On peut venir vers vous pour vous parler, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, pour avoir des conseils. Ok. Alors, en plein centre, on voit quand même, il y en a peut-être un peu d'autres qui sont tombés, je sais pas. Ok. Et en dos de deck, on a le bâtiment, l'établissement, la tour. Ça représente effectivement une institution. Ça peut parler d'isolement, de solitude. Avec l'ermite juste ici, ça se recoupe. En plein centre, il y a le labyrinthe. Alors peut-être effectivement ça rejoint le 7 de coupe qu'il y avait là, ça peut être de la confusion, peut-être que vous ne savez pas encore quel chemin prendre, vous vous posez des questions, on voit ces personnes qui marchent dans le labyrinthe, mais voyez, en plein centre, il y a cette dame qui est protégée par cette coupole dorée avec ses colombes qui s'envolent, donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu perdu, on vous dit que vous êtes protégé. Ici, la carte numéro 1, c'est le cavalier. Le cavalier est porteur de nouvelles, rapides. Le cavalier, ce sont les SMS, les mails, les réseaux sociaux. C'est le rythme effréné justement de toutes les nouvelles qui nous entourent via les médias. Donc, en dessous du livre, on parle que ça va vous apprendre des choses, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Ici, avec la lettre, à nouveau, ça nous parle, je sais pas, oui, vous voyez les cartes. La lettre, ici, nous parle également de communication, mais beaucoup plus lente. Ça peut être un document administratif, un document juridique. On a vu également dans le tarot qu'il y avait aussi les domaines juridiques et légaux qui sortaient. Ici, vous allez recevoir une nouvelle, mais beaucoup plus lente. Avec, en plus de ça, l'institution, ça peut être un stage, une nouvelle formation, ça peut être des nouvelles d'un établissement que vous attendiez. Ensuite, avec à côté la carte de l'encre, ça nous parle d'ancrage justement, de stabilité, de quelque chose qui dure dans le temps. Donc peut-être que le nouveau projet que vous allez mettre en place va vous demander de régler des papiers administratifs par rapport à une institution. Ce sont des projets sur du long terme qui s'ancrent dans le temps. Et ici, dans le petit Lenormand, il y a 2 poissons sur l'encre, signe d'abondance. Et voyez, juste après, on vous annonce l'abondance avec les poissons. Donc de très belles nouvelles, j'ai envie de vous dire. Si vous apprenez quelque chose, ça va être des nouvelles, un apprentissage riche qui va vous apporter une abondance. Ici, les documents administratifs, juridiques, tout ce qui met un peu plus de temps à être fait, ça va vous permettre de vous ancrer après une période d'errance, de difficulté à savoir où on va. Parce que quand on est dans un labyrinthe, on ne voit pas sur les côtés. On ne voit pas quel chemin, vers où ça va mener. Mais en tout cas, ici, on parle d'ancrage et d'abondance. Et la dernière carte qui a sauté, supplémentaire, ça nous parle d'un homme. L'homme avec à son cou le signe de Mars, donc vraiment la masculinité. Donc ça peut être vous, un homme de votre entourage, mais cette carte représente également la mise en action. Le côté masculin,
c'est vraiment la mise en action. Donc je vois pour ce mois-ci, pour vous les Gémeaux, vous me direz en commentaire, je vois beaucoup de communication par rapport à un projet avec des personnes qui vous sont loyales, fidèles, des personnes sages, érudites qui vont vous apprendre des choses de façon rapide. Mais on voit également qu'au centre et l'énergie centrale de ce tirage, c'est quand même de la confusion. C'est pour ça qu'il est sage également de communiquer autour de vous. En tout cas, en résultante, on a bien la mise en action d'un projet et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous, les Gémeaux. Je suis très curieuse de savoir si ça résonne. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, un peu d'oracle des miroirs. Il y en a 3 qui sont tombés. Amour, retour, bouclier. C'est un tirage général et ça parle, là, ça parle très clairement. L'amour, la carte toute seule ici, ça parle d'un nouvel amour, de sentiments amoureux. Cette carte-là parle d'un retour d'un être aimé. Mais dans un tirage général comme ça, je vous dirais que c'est le retour d'une passion. Peut-être que vous aviez mis une passion de côté et là, c'est bon, nouveau projet, nouveau départ, vous remettez cette passion au goût du jour, vous vous lancez. Le bouclier nous parle quand même de protection. Alors, soit vous vous protégez, soit on vous conseille de vous protéger. Parce qu'effectivement, quand on lance une entreprise, un projet, quand on démarre une nouvelle activité, quand on change de domaine ou d'entreprise, il faut toujours savoir se protéger. Ou alors, effectivement, si c'est dans le domaine sentimental, vous me direz, on vous conseille de vous protéger par rapport à ce retour. Vous avez peut-être des craintes, c'est peut-être quelqu'un également qui vous a fait souffrir et automatiquement vous vous protégez. Ah oui, parce que vous avez vécu ça comme une trahison. On vous a peut-être planté un peu un couteau dans le dos. Vous étiez pas bien. Ou alors justement, on vous dit qu'il faut vous protéger pour éviter la trahison. Il faut protéger ce projet pour éviter qu'il y ait des personnes qui viennent critiquer, qui viennent vous mettre dans un état où vous n'êtes pas bien, où vous vous sentez trahi. La loi qui ressort. Alors, l'amour et la loi, j'ai envie de vous dire, ça parle de mariage. Ça parle de papier officiel, d'officialisation d'un amour, d'officialisation d'un couple. Ça fait référence également à ce document administratif et à l'institution qu'il y a ici. La loi peut également faire référence à la justice. Peut-être que vous aviez effectivement vécu ça comme une trahison et là, la justice vous sera rendue. Avec les balances ici derrière, donc vraiment un équilibre. Si la balance penchait trop d'un côté, eh bien ça va pencher, ça va se rééquilibrer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2020? Sinon, je vais faire une coupe et j'irai les chercher. Ok. Alors, à la coupe, nous avons à nouveau les choix, les carrefours, la possibilité. Ici, alors, on va essayer d'éviter les reflets. Voyez, il y a marqué destin, action, à nouveau l'homme. Je sens vraiment que ça va être un mois de nouveau départ où vous allez faire des choix qui vont être très importants dans votre vie. Ça peut être par rapport à un homme, ça peut être vous vous êtes l'homme et vous prenez les bonnes décisions. Et à nouveau, l'homme peut parler de mise en action. Donc je vois vraiment que ça y est, les Gémeaux, là, vous entrez en action pour votre vie. Mais en tout cas, là, avec ces sentiments, ça parle
quelque chose de sincère qui vous touche vraiment, quelque chose que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Ok, je vais aller chercher les dernières cartes. Pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Et en dos de deck, on a le miroir magique qui représente vous. On a enfant, travail et parole. Alors, les enfants, ça parle également de nouveaux départs, de renaissance, de renouveau, de nouveaux projets. Le travail, alors, ici, on peut parler également de protection dans le domaine du travail. Il va falloir, on vous conseille de vous protéger par rapport à ça. Et s'il y a eu trahison, que ce soit vous ou de l'autre côté, on vous conseille de parler, de communiquer par rapport à ça. Trop souvent, je pense, on laisse les choses, même dans le domaine professionnel, on se dit, bon, bah, je préfère rien dire, laisser les choses s'apaiser parce que sinon, ça va mettre des tensions et c'est vraiment pas quelque chose que je veux dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, on vous demande de vous exprimer. Bien sûr, pas sur le coup de la colère, en étant vraiment véhément, mais en ayant cette maturité pour pouvoir vous faire entendre correctement. Le retour par rapport à enfant, ça peut être quelqu'un qui a un enfant, bien évidemment. Ça peut être une personne plus jeune que vous. Mais en soi, moi, je vois vraiment ici le nouveau projet, le début. Et les lois, donc vraiment les papiers administratifs. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je suis très curieuse. On va terminer ce tirage par prendre une carte conseil de l'oracle des artisans de lumière de nos guides, s'il vous plaît, pour mes petits Gémeaux, pour le mois de mars 2020. Une carte conseil, une carte tendance des énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de mars 2020. Ou alors vous avez peut-être un enfant qui va faire des démarches par rapport à la loi dans le cadre du travail. En tout cas, il y a beaucoup de communication, je vois, pour vous ce mois de mars, les Gémeaux. C'est assez impressionnant que ce soit de la communication orale, de la communication sur les réseaux, de la communication administrative. Beaucoup de communication. Alors, s'il vous plaît, une carte conseil pour les Gémeaux, pour celle-ci. L'ange noir, une carte numéro 30. Et en dos de deck, nous avons le nettoyage karmique. Guérison. Regardez cet homme, ce petit personnage ici au centre qui guérit et qui irradie vraiment comme un soleil à l'intérieur des mains du Père universel, de Dieu, comme je ne sais pas comment vous l'appelez. Je vais aller voir la carte numéro 30 je ne connais pas encore très bien cet oracle. L'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour qui sont ressortis avec de la fidélité. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. À dire vrai, surtout dans ces moments-là, le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée.
Effectivement, avec ce labyrinthe, ces confusions, vous sentez peut-être que parfois vous n'êtes pas très chanceux. Eh bien si, en fait, là, cette carte, elle vous dit euh, que vous êtes bénis, qu'il y a énormément d'amour autour de vous, mes petits Gémeaux. C'est une très belle carte. Ça parle de guérison. On va prendre juste une petite carte également, conseil de l'oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup. S'il vous plaît, pour mes petits Gémeaux, une carte conseil de l'oracle de Gaïa. S'il vous plaît, merci, merci, merci. Ok, je vais faire une coupe. Et ce sera celle-ci. Évolution. C'est vraiment ce que les énergies dans lesquelles je vous ressens, les Gémeaux, ce mois-ci, avec ce nouveau départ, ce bateau-là qui quitte une situation qui ne vous correspond plus. C'est évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Très très belle transformation pour ce mois-ci, les Gémeaux. Et en dos de deck, nous avons appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. N'ayez pas peur, les Gémeaux. Vraiment, il y a une belle transformation. Je sens que vous avez des appréhensions, peut-être pour changer. C'est pas toujours facile de commencer quelque chose. C'est pas toujours facile de se lancer. Mais vraiment, on vous dit que vous avez de belles énergies autour de vous. Parlez à vos anges si vous y croyez. Parlez avec toute cette spiritualité que vous avez développée là. N'hésitez pas à communiquer. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a un très beau nettoyage, une belle guérison qui est en cours et ça parle d'une très belle évolution. J'espère que ce tirage vous a plu, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cela vous a parlé. Je lirai tous vos commentaires. Merci encore d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bisous!